Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver en ce vendredi 18 mars 2016. Prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négociation marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés. Un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Bonjour à tous sur le chat, bonjour visiteurs, bonjour Luc, bonjour Tony, bonjour Yuri, et n'hésitez pas donc à me poser vos questions sur le chat ou à me faire part de vos analyses. Je serai content, je serai ravi de pouvoir vous faire part de mon point de vue. Alors débutons ce tour d'horizon des matières premières. Je parlerai comme maintenant à mon habitude dans la deuxième partie de ce webinaire des devises matières premières, donc notamment dollar canadien, dollar néo-zélandais et dollar australien. Si vous avez une devise exotique sur laquelle vous souhaitez peut-être avoir mon avis, pour laquelle vous souhaitez peut-être avoir mon avis, n'hésitez pas également à m'en faire part sur le chat. Alors, le cours de l'once d'or qui se stabilise, je dirais presque logiquement. Le cours de l'once d'or qui, d'un point de vue technique, déjà se maintient dans un mouvement latéral de moyen terme, mais fondamentalement, le cours de l'once d'or est tiraillé entre deux événements fondamentaux, je dirais. D'une part, deux événements fondamentaux, excusez-moi. D'une part, entre la baisse du dollar américain, le dollar américain qui est fragilisé, qui est fragile depuis plusieurs séances maintenant, mais qui a accentué ses pertes suite à la décision, on a fait de maintenir, de laisser inchangé le niveau de ses taux directeurs et les niveaux de ses taux directeurs et les déclarations donc accommodantes notamment de Janet Yellen. Donc le dollar américain est affaibli, est faible et fragilisé malgré un rebond technique en début de séance, mais le cours de l'once d'or est également, par contre, est également affecté, je dirais, par le rebond de Wall Street, du marché action américain. Alors en effet, un l'once d'or qui profite également de son aspect refuge, en cas justement de bonne tenue des marchés actions. C'est un climat d'appétence pour le risque qui s'impose sur les marchés et donc qui pénalise le cours de l'once d'or. Donc dans ce contexte, le métal jaune teste ce seuil d'inversion de polarité, teste ce niveau à 1257 dollars. Cette zone, 1257, 1255, mais se maintient dans un range entre les 1280 et 1230 dollars. Donc à court terme, neutre pour le cours de l'once d'or, en tout cas en intraday qui se stabilise, la séance qui pourrait, en tout cas qui ne verra aucune statistique macroéconomique majeure aux États-Unis. Donc pas énormément de volatilité est attendue sur le cours de l'once d'or aujourd'hui, mais toutefois je maintiens mon opinion plutôt haussière à moyen terme sur le cours de l'once d'or, notamment au vu du risque baissier sur le billet vert. Donc à surveiller le pivot en intraday à 1257 dollars pour le cours de l'once d'or. Le cours de l'argent qui également a franchi cette semaine, en fin de semaine, les 15 dollars 77, 15 dollars 78 même, suite à son rebond sur le support à 15,20 dollars. Mais idem pour le cours de l'argent, car l'argent et l'once d'or sont corrélés. L'argent devrait se stabiliser aujourd'hui, se stabilise d'ailleurs dans un mouvement latéral, mais à moyen terme en tout cas, l'argent a un potentiel de hausse pour aller chercher d'une part les 16,15, puis les 16,35 dollars. Le pétrole à présent, le pétrole qui poursuit sa marche en avant, le pétrole qui rebondit, qui est haussier et qui profite de l'annonce faite concernant la réunion des grands pays exportateurs de pétrole et qui se tiendra le 17 avril prochain à Doha, laquelle d'ailleurs les États-Unis s'y joindront. Le but de cette réunion est bien évidemment d'enrayer la baisse des prix, du pétrole, et donc de trouver un accord sur un gel de production notamment. Les fondamentaux restent toutefois fragiles pour le cours du pétrole. Je vous rappelle par ailleurs qu'il y a aujourd'hui l'expiration du contrat US Oil d'FXM, donc le CFD sur le cours du WTI chez FXM expire aujourd'hui.
C'est bien ça, l'US Oil expire aujourd'hui, mais est le cours du pétrole qui est soutenu par cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 11 février. Donc je pense que le cours du pétrole a de nouveau un potentiel de hausse, malgré le fait qu'il teste hein, ce seuil à 40 dollars. En tout cas, le cours a hier clôturé en données journalières au-dessus donc de ce seuil symbolique à 40 dollars. Et donc je maintiens ma cible. Donc techniquement, nous avons un niveau, il y a un niveau, l'analyse technique en tout cas mon évidence, un niveau à 44 dollars 10. Mais je maintiens donc mon objectif. Je maintiens plus que jamais mon objectif à 45 dollars le baril. Alors bien évidemment, si vous entrez en position aujourd'hui sur le SL, donc sur le WTI, soyez prudent car votre position sera clôturée ce soir en raison donc de l'expiration du contrat US Oil chez FXM. Idem pour Lucas Oil dont le contrat n'expire pas aujourd'hui, mais en tout cas qui poursuit sa hausse suite à son pullback effectué sur les 38-27 dollars. Et je vise également un retour donc sur cette oblique baissière formée depuis le mois de novembre 2014, qui correspondrait donc à un niveau proche également des 45 dollars, entre 44 et 45 dollars le baril de Brent. C'est mon objectif. N'oublions pas qu'il y a énormément, en tout cas qu'il y a beaucoup de pays exportateurs de pétrole qui vendent leurs barils à perte, et donc un accord est nécessaire, je dirais, pour le cours du pétrole et pour ces pays, selon moi. Alors, le cours du cuivre, le cuivre qui poursuit son rebond également. Donc, le marché des matières premières, hein, finalement, qui rebondit hein, dans l'ensemble. Le cours du cuivre également franchit cette résistance à 2,27 $ et qui se rapproche des 2,35 $. Donc, je maintiens ma cible à 2,35 $. Le potentiel concernant le cours du cuivre est pour moi haussier. D'ailleurs, la bonne tenue de la bourse de Shanghai, des bourses chinoises, profite au cours du cuivre, qui est le baromètre finalement de l'économie chinoise. Shanghai qui a clôturé la nuit dernière en hausse, puisque la bourse, donc l'indice Shanghai Composite, a pris 1,73% la nuit dernière. Et donc ce qui profite au cours du cuivre. Donc je maintiens mon objectif haussier à 2,35 $. Le cours du gaz naturel, le gaz naturel qui poursuit son rebond, le gaz naturel qui a profité notamment hier, d'une part, hein, bien évidemment, au même titre que les autres matières premières qui cotent en dollars, de la baisse du dollar, mais pas seulement, qui a profité également de la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis selon l'agence d'information de l'énergie. Le département de l'énergie américain a annoncé un déstockage moins important qu'anticipé par le consensus la semaine passée aux États-Unis. Et donc, dans ce contexte, le cours du gaz naturel le franchit et sort par le haut, franchit la partie supérieure de ce triangle, donc, et en sort par le haut et va tester à présent donc les 2 $. Donc, mon scénario de rebond prend forme. Alors, en effet, le département de l'énergie américain a annoncé un déstockage d'1 milliard de pieds de cubes de gaz naturel la semaine passée, alors que le consensus s'attendait à un déstockage de 5 milliards de pieds de cubes. Donc c'est notamment la raison pour laquelle le cours du gaz naturel a clôturé la séance d'hier en nette hausse, mais le cours du gaz naturel qui techniquement rebondit sur ce support dynamique, donc qui correspond à la partie inférieure de ce triangle, profite également d'une divergence haussière de RSI. Alors, dans l'idée d'une divergence haussière, car le RSI est repassé au-dessus du 50 entre temps, mais en tout cas, en effet, il y a un creux de plus en plus haut sur le RSI à l'inverse des cours. Et comme je vous le montrais en début de semaine, en weekly, donc en données hebdomadaires, il y a eu tout simplement la formation d'un avalement haussier sur le cours du gaz naturel. Donc ce qui explique donc notamment ce rebond du cours du gaz naturel, et c'est la raison pour laquelle je vise les 2 $. Alors les 2 $ qui sont quasiment atteints, mais un franchissement est envisageable. Un franchissement est envisageable au vu de tous ces éléments. Toutefois, attention, car les 2 $, tout simplement ce niveau comporte une double résistance, donc la résistance horizontale à 2 $, mais également cette résistance dynamique formée par cette oblique baissière qui a pris forme depuis le mois de février 2014. Donc les 2 $ qui est un niveau décisif, un niveau psychologiquement recherché par le marché, pourrait être
difficile à franchir, donc on peut s'attendre à un reflux, mais je pense qu'à terme, en tout cas, je pense en effet que le cours pourrait atteindre les 2,17 dollars la semaine prochaine. Donc haussier sur le cours du gaz naturel qui va tester une résistance majeure. Passons à présent au Forex. Si vous avez des questions sur le platine ou le palladium, n'hésitez pas à m'en faire part sur le chat. Mais vu que l'heure avance, je vais passer donc sur le Forex et l'US dollar index, hein, donc le dollar, comme je vous l'ai montré, est baissier suite à son pullback, notamment effectué sous les 12 060 points. Donc malgré un rebond technique en début de séance, je maintiens ma cible, je maintiens mes objectifs baissiers sur le cours de l'US dollar index et je vise à moyen terme donc les 11 800 puis 11 750 points pour le billet vert. Pour l'US dollar index, en tout cas, DXYM. L'USD-CAD, alors le USD-CAD qui est peut-être la devise, le taux de change à suivre aujourd'hui, car il y aura les chiffres de l'inflation au Canada cet après-midi. Il y aura également quelques statistiques donc de second rang aux États-Unis, puisqu'il y aura donc à 15 heures l'indice de confiance de l'université du Michigan et les chiffres de l'inflation au Canada seront publiés à 13h30. Puisque je vous rappelle qu'en Amérique du Nord, l'Amérique du Nord en tout cas est passée à l'heure d'été, ce qui explique donc ce changement horaire et donc l'USD4 qui reste baissier malgré un léger rebond technique en début de séance. Je maintiens mon objectif à 1,2850 dollars canadiens pour ce taux de change USD-CAD. Le dollar néo-zélandais à présent, le taux de change NZD-USD qui se stabilise dans un mouvement latéral de moyen terme entre les 0,69 et 0,62 dollars. Le cours a franchi les 0,6720 dollars, cette résistance à 0,6720 dollars cette semaine, sans parvenir à franchir la résistance à 0,69 dollars. Donc en effet, un pullback sur les 0,6720 est envisageable à court terme pour le taux de change NZD-USD, mais à court terme en tout cas, je suis plutôt neutre sur ce taux de change qui est en plein milieu d'un range, qui est en plein milieu finalement de deux niveaux entre les 0,69 et 0,6720, donc notamment pour gérer son risque. Ce n'est pas évident, mais je pense tout de même qu'au vu de la bonne tenue du marché des matières premières et de la bonne tenue de la meilleure santé de la bourse chinoise, je pense que ce taux de change pourrait atteindre les 0,69 dollars à moyen terme. L'AUD-USD enfin, l'AUD-USD qui se repli technique et prise de bénéfice suite au franchissement des 0,7585 dollars, mais je maintiens ma cible à 0,7730 dollars pour ce taux de change AUD USD. Peut-être un mot sur la livre sterling puisqu'hier il y a eu l'intervention de la Banque d'Angleterre. Alors en effet, la Banque d'Angleterre qui a opté pour un statu quo, d'ailleurs les 9 membres du comité de politique monétaire de la BEE ont opté donc pour ce statu quo. Mais toutefois, la Banque d'Angleterre a indiqué qu'il y avait plus de probabilité pour un relèvement des taux sur les 2-3 prochaines années qu'une réduction de taux. Et donc le marché s'est mis donc à acheter de la livre sterling. La livre sterling a profité finalement de cette intervention qui était pourtant donc un statu quo voté par l'ensemble des membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et techniquement le GBP-USD qui a atteint les 1,45 mais n'a pas franchi ce niveau. Donc 1,45 à surveiller, sous 1,45, un retour sur les 1,4240 pourrait être envisageable pour ce taux de change GBP-USD. Passons aux questions et questions de la part de Tony. Les divergences des indices européens et américains m'indiquent que si Wall Street se retourne, la zone euro finira à la cave. Tu en penses quoi? Écoute mon cher Tony, je pense déjà qu'il y a toujours, qu'on veuille ou non, il y a toujours un lien, toujours une corrélation entre les marchés boursiers, donc que ce soit européens ou américains selon moi. En effet, cette semaine a été difficile pour les marchés européens. Mais ce que l'on remarque également, c'est cette convergence entre guillemets de politique monétaire entre la BCE et la Fed. C'est-à-dire que les deux banques centrales qui sont récemment intervenues
ont opté pour une intervention accommodante. Et on sait, en effet, comme tu dis, Tony, que Wall Street impacte la bourse européenne, hein, puisqu'on voit toujours un regain de volatilité à l'ouverture US. Donc en effet, de par cette corrélation et de par cet impact de Wall Street, si Wall Street se retourne, il y a des risques baissiers pour les indices européens, d'autant plus qu'il y a des éléments, qu'il y a des facteurs communs, comme par exemple le cours du pétrole, la corrélation avec le pétrole. Donc en effet, en Wall Street et les bourses européennes qui sont corrélées au cours du pétrole. Donc en effet, si Wall Street baisse, cela pourrait mettre sous pression les bourses et les indices européens. Alors, question de la part de Olivier sur le taux de change USD-Yen. Olivier qui demande mon avis sur ce taux de change. Je vous donne tout de suite. USD-Yen, donc, qui vraisemblablement est baissier. USD-Yen qui est baissier, mais qui ne parvient toujours pas à casser son support à 111 yens. Donc, le risque est certes baissier, mais en tout cas, je n'entrerai pas en position tout de suite. Je jouerai soit le franchissement, en cas de franchissement, en cas de cassure, là oui, le signal serait donné. Mais pour le moment, regardez, hein, le cours que ce soit donné journalière ou hebdomadaire n'est pas parvenu à clôturer sous les 111 yens. Donc là, je dirais plutôt, d'un point de vue technique, il y a plutôt un potentiel de rebond sur ce support. En tout cas, je ne vendrai pas ce support, trop risqué. Donc, comme je disais, en cas de franchissement, par contre, là, on pourrait viser les 108, puis les 106 yens sans problème. Mais pour le moment, je n'entrerai pas en position car je ne vends pas un support, tout simplement. Alors, autre question de la part de Tony. Il n'y a pas une réunion de l'OPEP ou de tous les pays producteurs également sur les dates en tête. Alors, il devait y avoir en effet une réunion qui devait se tenir ce dimanche à Moscou, mais qui a été finalement décalée au 17 avril et elle aura lieu à Doha. Donc d'ici là, en effet, le cours du pétrole pourrait de nouveau profiter de spéculation sur un gel de production, sur un accord de gel de production du moins, ce qui explique notamment que je sois haussier sur le cours du pétrole. Au moins jusqu'au 17 avril en effet. Mais je pense que le cours peut atteindre les 44-45 $ le baril. Alors, question de la part de Crédit23. Bonjour Yab, le ratio Gold XAG est de 78,8 actuellement. L'argent devrait accélérer 2 fois plus vite, non pour rejoindre le ratio moyen de 30, non, demande mon cher Kribi23. On va regarder tout ça ensemble. Alors laissez-moi juste le temps de télécharger un graphique. N'hésitez pas, hein, donc n'hésitez pas, mon cher Kribi, à tout simplement à poster vos graphiques. Alors voici le graphique qui arrive, le ratio gold argent. Donc prix de notre partenaire du partenaire FXM TradingView. Alors voici le ratio XAU USD XAG USD, donc or sur argent, et le cours se replie. Le ratio se replie en effet. Cela indique donc, comme le dit Kribi, que l'argent accélère 2 fois plus vite que l'argent. Alors peut-être pas accélérer, puisque bon, anticiper c'est toujours, bon après cela dépend de l'analyse, mais en tout cas, on voit que depuis plusieurs séances, l'argent rebondit plus vite que le cours de l'once d'or, et ça rejoint ce que je vous disais en ce début de webinaire, tout simplement que l'or est tiraillé entre baisse du dollar et rebond de Wall Street. Donc c'est la raison pour laquelle finalement, l'argent
l'argent progresse plus vite que le cours du dollar. Et il y a une autre explication à cela, mon cher Krébis, tout simplement que l'argent a un double statut. Statut certes de valeur refuge, mais également de métal industriel. Et que font les métaux industriels? Ils progressent comme on l'a vu pour le cours du cuivre. Ils progressent et profitent notamment de la meilleure santé des bourses IVOS. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas c'est la raison que je donne, l'explication que je donne à la baisse de ce ratio or-argent. En tout cas, en effet, c'est les ratios qui permettent de prendre en compte, de bien visualiser la force relative entre deux actifs sont en effet très intéressants, mon cher Kibri. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions sur des forces relatives, je serais ravi de pouvoir vous donner mon point de vue. Alors justement, Bruno de Let's Speak qui demande la prochaine résistance sur l'argent. Alors l'argent, mes prochaines résistances sur l'argent, il y en a une que teste actuellement le cours. Elle se situe, alors on va passer en daily parce que les graphiques daily sont meilleurs, en tout cas donnent de meilleurs niveaux. Donc prochaine résistance à 16,11 et autre résistance potentielle qui est le point haut du 28 octobre. Donc c'est un point naturel à 16,35 $. JS Crapius qui demande si l'USD CAD 1,2850. Oui, je vise toujours 1,2850 pour l'USD CAD. Malgré un rebond technique, je suis baissier. Alors prudence si vous êtes exposé sur le cours du dollar canadien, car il y a le taux d'inflation au Canada cet après-midi. Et le prochain support, donc sur l'argent pour Bruno, se situe à 15,77 et 15,20 $. Alors, question de la part d'Olivier, d'après toi, le GBPUSD peut-il se replier davantage? Il peut se replier, en tout cas pour le moment, il se replie sous les 1,45. Donc un nouveau repli, la poursuite malgré un léger rebond technique en une tête en 4 heures de la bougie 4 heures. Le cours s'est replié sous les 1,45. Mais en effet, il y a également, même s'il ne s'agit pas d'une divergence baissière, mais dans l'esprit, un sommet de plus en plus bas de RSI, à l'inverse des cours. Donc en effet, le GBP/USD pourrait se replier, mais au vu de l'intervention de la Banque centrale britannique et de l'intervention de la Fed, je dirais qu'il y a tout de même un potentiel de hausse, donc je préférerais ne pas me positionner sur le GBP/USD, mais en tout cas pour vous répondre, oui, le GBP/USD pourrait se replier davantage sous 1,45 $. Commentaire de la part de Tony, en cas de retournement des indices, je shorterai le Nikkei qui sera davantage impacté par la hausse du yen. Graphiquement, il est top, nous dit Tony. Alors un graphique peut-être du Nikkei. Le Nikkei donc qui arrive. C'est vrai que le Nikkei, je ne le suis pas souvent malheureusement, mais le Nikkei donne tout de même des configurations intéressantes. Le risque est baissier en tout cas, le risque est bel et bien baissier. Le risque est bel et bien baissier pour le Nikkei qui est inversement corrélé au cours du yen. Donc en effet, graphiquement, il y a potentiellement une droite de tendance qui prend forme. Une droite de tendance baissière, en effet, légère droite de tendance baissière. Oui, d'ailleurs, nous avons cette droite de tendance. Oui, graphiquement, en effet, hein, comme je le disais, le risque est baissier sur le Nikkei. Le risque est baissier. D'ailleurs, l'indicateur RSI passe sous les 50. Donc, ce qui confirme finalement le risque baissier pour l'indice japonais. Alors, peut-être une dernière question est de la part de Memo qui demande à quelle heure en France sera fermé aura lieu l'expiration de l'US Oil. Bonne question car il y a eu le changement horaire aux États-Unis notamment. Écoutez, si je ne dis pas de bêtises, à 22h clôturera le contrat US Oil, en tout cas, expirera à 22h ce soir si je ne m'abuse. Plus d'informations sur le forum d'Heliefix dans la catégorie releveur dividende et expiration de contrat, mon cher Memo.
Alors, plus d'autres questions sur le chat. Ainsi s'achève ce Commodities Market Report. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouvera lundi de vive voix, pour toujours le Commodities Market Report et pour poursuivre nos analyses et assurer un suivi sur les stratégies matières premières et devises matières premières et exotiques. D'ici là, je reste à votre disposition sur mon Twitter @uavnizar ou encore par email ynizar@fxm.fr. Merci à toutes et à tous. Très bon week-end. Bonne journée sur les marchés. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report. À lundi.